قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك السفر إلى الشام. Ensuite, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, Mohammed al-Khudari, Ibn Afifi al-Khudari, nous parle d'un événement important, l'un des voyages du prophète avant qu'il fût envoyé, l'un des voyages à l'extérieur de la Mecque, à l'extérieur de la Mecque. Car vous savez qu'il vivait à la Mecque durant son enfance, puis plus tard, euh, jusqu'à l'Hégire béni. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'est pas confirmé qu'il soit parti de la Mecque plus de 2 fois. Certains ont dit 3 fois, mais il n'est pas confirmé de manière catégorique qu'il soit parti plus de 2 fois avant son envoi en tant que prophète. Parti plus de 2 fois. D'où ça? De la Mecque. Donc, certes, le prophète, durant son jeune âge, entreprit 2 voyages vers les pays du Levant, Bilad ash-Sham, les pays du Levant, notamment la Syrie et les environs. L'auteur mentionne l'un des voyages que le prophète fit lorsqu'il fut en bas âge et il parle du premier voyage qui a été rapporté de lui. قال ولما بلغت سنته عليه الصلاة والسلام 12 سنة أراد عمه وكفيله السفر بتجارة إلى الشام. Donc lorsque le prophète alayhi الصلاة والسلام atteignit l'âge de 12 ans, son oncle et tuteur décida de partir en Syrie pour faire du commerce. Donc vous vous rendez bien compte que il est fréquent pour les Arabes, à cette époque-là, d'entreprendre des voyages commerciaux en direction des pays du Levant. Ici, le traducteur a choisi la Syrie pour traduire Bilad ash-Sham, car en l'occurrence, il s'agissait de, ici, Bousra, la ville Bousra. Donc pas Bassora, pas Bassora, mais Bosra, qu'on pourrait dire comme ça en français, Bosra, Bousra, qui est actuellement dans le territoire de la Syrie, administrativement. Donc, Bilad Sham, c'est le mot pour dire les pays du Levant, et c'est ce qui est le plus proche de la traduction. L'auteur ici a dit Bilad Sham, non. Et c'est ce qui est parvenu dans les livres de As-Siyar, livre de biographie, c'est les pays du Levant. Et en l'occurrence, là, il s'agit de la Syrie, car c'est la ville de Bousra, comme va nous le dire l'auteur. L'oncle du prophète, qui alors lui était le tuteur du prophète, il partit en voyage commercial euh, dans la région des pays du Levant. Donc géographiquement, vous vous rendez aussi compte que les pays du Levant correspondent à la région qui se trouve au nord du Hidjaz, donc la zone de l'Arabie où il y a la Mecque. Donc il y a la Mecque et au nord, il y a les pays du Levant. Les Arabes, eh bien, faisaient des voyages commerciaux entre les pays du Levant et les pays du sud, donc le Yémen, qu'on pourrait appeler en français l'Arabie heureuse, encore une fois à l'époque, parce que vous vous souvenez, on avait parlé un petit peu de ces 2 sortes d'Arabie. L'Arabie heureuse, donc dans le sud, où il y a plus d'urbanisation, plus de structure et plus de, euh, de sédentarité. Il y a moins de nomadisme, mais on ne va pas y revenir. Il y a les pays du sud et il y a les pays du nord. Les pays du nord, donc les pays du Levant, et les pays du sud, donc le Yémen, actuellement, qui correspond au Yémen. Les Arabes, qui sont entre les deux à l'époque, eh bien, effectuaient régulièrement des voyages, soit vers le nord, donc dans les pays du Levant, notamment en été, d'accord, fi saïf. Pourquoi? Parce que, bah, il faisait plus chaud, un tout petit peu plus chaud, d'accord, que le reste de l'année. Donc par conséquent, ils vont entreprendre du commerce là où les températures sont un petit peu plus propices à l'activité. Ils vont donc dans le nord, mais à contrario, en hiver, d'accord, Feshita, les Arabes se rendaient pour faire du commerce plutôt vers le sud, d'accord, vers le sud du Yémen. Et vous vous souvenez aussi que j'avais mentionné, quand on parlait de l'événement de Hadithat al-Fil, d'accord, l'année de l'éléphant, où il y a eu eh bien, le châtiment d'Allah qui s'est répandu sur les assaillants de la Kaaba. Je vous avais mentionné un petit peu le contexte. Les Arabes, bien, parfois se rendaient au Yémen justement pour avoir des relations commerciales dans les alentours. Et puis ceci, bah, ça a offusqué le roi chrétien qui était établi à cette époque là-bas. Et nous revenons au texte, avec la permission d'Allah. قال فاستعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فراقه فرق له وأخذه معه بعد ذلك يعني وهذه هي الرحلة الأولى ولم يمكثوا فيها إلا قليلا وقد أشرف على رجال
القافلة وهم بقرب بصرى. نعم. فأشرف على رجال القافلة وهم بقرب بصرى بحيرة الراهب. هو الذي أشرف على أهل القافلة، يعني la caravane, القافلة. Donc, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam refusait de se séparer de lui, ça c'est ce que dit l'auteur et le traducteur le formule de cette manière, Abu Talib fut pris de compassion pour lui et l'emmena avec lui. Il est vrai que du fait de son habitude à Abu Talib de partir en voyage régulièrement, eh bien, ceci provoquait une sorte euh, de manque envers son oncle. Le prophète alayhi salatu wassalam, éprouvait, de par son attachement envers son oncle, eh bien, un manque. Son oncle lui manquait. Donc, il se prit d'attachement tel que, à une occasion, son oncle, Abu Talib, lui proposa de l'accompagner. Donc, le prophète, Mohammed, alayhi salatu wassalam, alors qu'il avait 12 ans, il fut emmené une fois en dehors de la Mecque. Et ici, un mot revient souvent en arabe, al-qafila, qui est le mot pour dire la caravane, à savoir donc une horde de chameaux avec une dizaine de personnes, plus ou moins, donc une dizaine d'hommes. Généralement, on évitait de prendre les familles, donc les femmes de la famille pour éviter de leur faire courir des risques, dus à la santé, dus à le manque de ressources, et on n'emmenait souvent que des hommes, sauf exception. Une caravane donc composée de plusieurs chameaux, et vous avez sûrement déjà expérimenté ceci, vous connaissez le contexte de ce mode de déplacement. Donc une caravane, en français, aujourd'hui, caravane, ça peut aussi vouloir dire d'autres choses, mais c'est le mot ici qui est adapté pour traduire ça. Donc c'est une horde de chameaux qui transporte des vivres et des hommes. Et bien le prophète, alayhi salatu wassalam, fit partie de cette expédition à une occasion. Ce fut son premier voyage et il ne dura pas longtemps. Lorsque la caravane arriva à Bousra, d'accord, à la ville de Houran en Syrie. Donc Houran, c'est la ville qui correspond aujourd'hui plus ou moins à l'emplacement de Bousra. La Bousra ici, on va dire historique, en Syrie aujourd'hui. La caravane, elle, croisa le chemin, ou plutôt une personne croisa le chemin de la caravane, et cette personne-là fut un moine appelé Bahira, qui était chrétien. Certains ont mentionné qu'il était chrétien, nestorien. Donc il y avait un credo qui consistait à affirmer des choses un petit peu différentes aussi de Jésus, des choses différentes de ce qu'affirment aujourd'hui les chrétiens en ce qui concerne Jésus, notamment au niveau de la divinité qu'ils prétendent pour Jésus. Mais ceci est une supposition et nous n'avons pas des moyens certains de le vérifier. Si ce n'est que ce moine Bahira faisait partie des gens du livre qui connaissaient les livres anciens. À l'époque, les livres anciens, tels que littéralement l'Évangile qui a été révélé entre les mains de Jésus et la Torah qui fait partie des livres révélés à Moïse, eh bien, elles étaient encore disponibles en tout ou partie. Donc en tout ou partie. Soit en toute parce que certains manuscrits étaient conservés, ou en partie parce que une quantité importante de l'existant avait été déformée ou transformée ou retirée ou ajoutée, notamment en ce qui concerne la Torah, entre les mains des Israélites, des Hébreux. Non. Et j'ai dit les livres révélés à Moïse, car la Torah n'est pas le seul livre qui était révélé à Moïse, mais aussi 10 autres éléments ont été, 10 autres écrits ont été révélés à Moïse. Ce sont les 10 tables de la loi. D'accord. Pour Ahl-Sunnah, chaque table est considérée comme un élément distinct. Donc on peut dire 11, 11 écrits ont été révélés à Moïse, si on synthétise, parmi lesquels, eh bien, la Torah, et les 10 tables de la loi. Ce sont des livres, des écrits, plus exactement des écrits qu'Allah a révélés à Moïse, qu'Allah l'augmente en préservation et en miséricorde. Non.